Alors, sur l'urgence écologique auquel nous sommes très sensibles, nos compatriotes, je vous renvoie ici, on a mis des vidéos en ligne, on a un groupe de réflexion sur les questions écologiques. Il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que l'Union européenne et l'écologie sont incompatibles. Pourquoi ? Parce que les traités européens sont fondés sur l'hyperconsommation, sur l'hyperdélocalisation, sur la négation des distances. Vous avez, je ne sais pas quel âge vous avez, il y a 45, 50 peut-être, non ? Je vous remercie. Il y a 30 ans, je pense à ça parce que moi j'ai une maison de campagne dans la Nièvre. Au mois de juillet dernier, c'est près de Donzy, dans un petit village, pas loin de Cône-sur-Loire, je vais dans un supermarché, je voulais acheter des oignons. Il y avait 10 bacs à oignons. Au mois de juillet, c'est la récolte des oignons en France. Bon. Et la Bourgogne, c'est le 2e ou 3e producteur français, la région Bourgogne, d'oignons. Je me suis renseigné depuis. Eh ben, sur les 10 bacs à oignons, il y avait un bac à oignons, c'était des oignons d'Espagne. Un bac à oignons, c'était des oignons de Chine. 3 bacs à oignons, des oignons de Nouvelle-Zélande. 3 bacs à oignons, des oignons d'Australie, ou 4 bacs à oignons, des oignons d'Australie. Un bac à oignons d'oignons de France. On peut acheter des oignons qui poussent dans la terre à 500 mètres de là, on en fait venir de Nouvelle-Zélande. J'ai regardé la distance orthodromique entre Donzy et Auckland en Nouvelle-Zélande, c'est 19 432 km. J'ai regardé un peu plus profondément, ce sont des entreprises néerlandaises qui font venir des oignons d'Australie et de Nouvelle-Zélande qui arrivent à Rotterdam et qui de là réexpédient là. Le bilan, excusez-moi, en émissions de gaz à effet de serre, de faire venir des oignons de 25 000, qui ont parcouru peut-être, je sais pas, 23 000 kilomètres pour venir dans votre assiette, alors que vous en avez qui sont à 300 mètres, c'est un pur scandale. Et tout est comme ça. Vous avez bien compris que derrière les oignons, il y a tout le reste. Il y a tous les fruits à contre-saison qu'on fait venir du Chili, qu'on fait venir ça. Mais au-delà de ça, il y a tous les produits manufacturés. Tout ça, tous vos téléphones portables, qui sont des marques coréennes souvent, mais fabriquées au Vietnam. Donc on a une noria de transports qui sont sécrétés par les traités européens et de façon générale par le processus de mondialisation. Vous savez que nous voulons sortir de l'Union européenne pour mettre un terme à tout ça, notamment le fameux article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, enfin le fameux, c'est moi qui l'ai rendu fameux finalement. L'article 63, écoutez bien ça. Article 63, toute restriction aux échanges de capitaux ou toute restriction au mouvement de capitaux est interdite entre les États membres et entre les États membres et les États tiers. Vous comprenez bien ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'avez plus le droit d'avoir ce qui existe d'ailleurs dans le monde entier, sauf les pays de l'OCDE. C'est-à-dire en Chine, en Inde, au Vietnam, tous les pays qui marchent, en fait, ont des contrôles des mouvements de capitaux, comme c'était le cas en France d'ailleurs, jusqu'en 1986. Sous Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, première manière jusqu'à l'acte unique de 86, il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. C'est-à-dire qu'on décidait si une entreprise avait le droit de sortir des centaines de millions de francs ou de milliards de francs maintenant d'euros pour aller construire une usine ailleurs. Ça marchait. Et dans le sens, et également dans l'autre sens. On pouvait interdire qu'un État étranger ou une entreprise étrangère vienne investir en France pour des raisons d'indépendance nationale, de sécurité nationale, etc. Tout ça a volé en éclats avec les traités européens. C'est pour ça qu'il y a les délocalisations. Pourquoi est-ce qu'on parle de délocalisation ? Je m'adresse ici à toutes les personnes qui ont plus de 50 ou 60 ans, mais dans les années sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, sous Mitterrand, au début, on ne parlait pas de délocalisation, ça n'existait pas. Donc pourquoi d'un seul coup ça existe ? C'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est cet article. Les traités européens, c'est l'acte unique qui a été codifié par l'article 63 à partir du traité de Maastricht. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le feu vert est laissé libre aux entreprises pour aller se délocaliser à l'étranger. Et elles vont où ? Dans des pays où il n'y a aucune contrainte environnementale.
Et si elles vont investir au Bangladesh, c'est évidemment pour bénéficier d'une main-d'œuvre extraordinairement sous-payée, d'un niveau de vie très 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 inférieur, de cotisations sociales qui sont quasi inexistantes et de contraintes environnementales qui sont nulles. Et vous avez des norias dans tous les domaines. Les chemises viennent de Chine, les textiles viennent de Chine, les produits bruns viennent de Chine, viennent du Vietnam, etc. Donc c'est en plus, non seulement dans les pays en question, vous avez un développement phénoménal de la pollution. Enfin, vous savez que l'océan Pacifique est en train de devenir un détritus, avec ce fameux continent, cette espèce de 6e ou 7e continent, là, cette espèce de vortex de plastique qui fait 800 km de large, qui tourne au large de Vancouver. Vous avez maintenant, j'ai vu des photos hallucinantes des plages à Bali, que j'ai connues il y a 30 ans. Maintenant, c'est des décharges publiques, avec tous les produits plastiques, les emballages, etc., tout ce qui tombe des comptes. Enfin, c'est ça, la mondialisation. Or, ça, c'est le résultat de ces traités européens, notamment, et de la volonté de l'OCDE de maximiser quoi? Maximiser le profit d'une petite oligarchie d'actionnaires qui détiennent le capital de ces grandes entreprises, au détriment de l'environnement, mais aussi au détriment du niveau de vie de leurs propres compatriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Donc, la première des priorités, si on veut vraiment être responsable en matière environnementale, c'est déjà de sortir des traités européens. En matière agricole, par exemple, tout le monde sait bien que si les agriculteurs sont contraints parfois à utiliser des engrais, des pesticides, etc., c'est bien parce qu'ils sont sous des contraintes de productivité colossales. Pas dans tous les domaines, hein, encore une fois. Contraires à ce que veut le public, d'ailleurs. Donc, nous, on veut relocaliser, en tant que faire se peut, la production industrielle, relocaliser en tant que faire se peut la production agricole et augmenter en population. Ben ça, vous ne pourrez pas le faire sous l'empire des traités européens. Ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Une autre Europe. Une autre Europe. Il faut construire une autre Europe. J'ai très envie de construire une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Ils veulent une autre. La possibilité d'une autre Europe que cette Union européenne. Tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça c'est continue, vrai. mais c'est reparti. Moi, je veux changer l'Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe-là. Faut qu'on change l'Europe. Excusez-moi, elle est toute mouillée, il faut que je la change. Non, mais il faut la changer. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. Ça fait des décennies qu'on nous dit qu'il faut changer l'Europe, mais on n'y arrive pas. Mais parce que pour l'instant, il n'y a plus de courage. On s'est servi On n'y arrive pas. Il y a un débat à l'intérieur du Rassemblement national. Il n'y a plus de débat, puisqu'il n'est pas, il n'est plus question de sortir de l'Union européenne, il est question de la réformer très sérieusement pour que ça cesse d'être une machine administrative, technocratique. C'est de bâtir une Europe enfin utile. En finir avec cette Europe de l'argent, construire enfin l'Europe des gens, l'Europe de l'humain et de la planète d'abord. Même Nathalie Loiseau aujourd'hui nous explique il faut une Europe qui protège. Mais laquelle? Ça fait 30 ans qu'ils nous la promettent, l'Europe qui protège.